quelques grands points qui sortis dans les affaires immigration par bon ici. Nous toujours disons que là nous parlons de immigration, en général, on attend que nous parlions de TPS, de asile et autres, mais dans pile l'autre question qui a un rapport avec immigration ici aux États-Unis et information ça va permettre que nous comprenions plus société américaine et comprendre plus tout politique migratoire, nouvelle administration, on a parlé de l'administration Donald Trump là. Quelques points que nous parlons pour gain ICE et on a parlé de agence ça qui réunit agent fédéral pour douane et immigration. Et bien ICE a intensifié opération yo dans diverses villes et états aux États-Unis, parmi eux Minneapolis dans Minnesota, San Antonio dans Texas et puis New York. Président Donald Trump lui-même menacé pour utiliser Insurrection Act dans Minnesota devant paquet manifestation qu'a fait chaque jour dans État. Et puis, n'a pas gagné pour nous divers types visa que États-Unis offrent. Donc, c'est point ça yo. Et avec l'autre encore, nous pourrons le développer pour aujourd'hui dans Jabez Immigration. D'abord, nous voulons faire connaître que agent fédéral pour immigration et douane, nous voulons dire agent ASIO, et bien, ils continuent à intensifier opération immigration yo en pile côté aux États-Unis. Eh ben, ils ont mené opération et tant coup yon moun la ka été dit caille par caille, quartier par quartier, eh ben c'est ville par ville, état par étape, par état et yo dans ville New York yo fait en pile opération, yon ville que yo considéré comme ville sanctuaire, ça veut dire yon ville qui très accueillant pour immigrants et nouveaux magistrats qui gagnent la Konya Zoran Mandani, les invités même ba en pinga concernant opération que y a mené ICE a mené dans ville là et dans pile altercation qui compte fait tout et altercation qui compte mettre face pour face et ICE, NYPD, ça veut dire la police en New York et puis naturellement manifestants. Études statistiques ont montré que arrestation que ICE fait dans New York yo et yo dépassé quantité ont été fait en 2024. Donc, là, regardez, études statistiques que vous faites de opérations que ICE mène pendant 2025, là, donc, depuis le président Donald Trump monté sous pouvoir, il dépassait quantité que ont été fait en 2024 avec une augmentation significative de arrestations que vous faites, arrestations migrants que vous faites, notamment dans zone tribunal immigration yo, et dans quelques rues dans New York. Organisation tant que Legal Aid Society, eh bien, les condamnés mardi qui sont passés là, paquet de vagues arrestations que ICE a fait dans le tribunal immigration dans New York. Tant de nouvelles, et là, fait opération ça yo, et selon, et organisation, bah, pas seulement selon l'organisation, mais selon toute image, vidéo que nous capables de voir sur les réseaux sociaux, eh ben, monsieur fait yo avec masque. On a mettre cagoule, il y a des fois on mettre masque, que c'est ça, yeux que au capable, et il a fait, et arrestation ça yo, il a fait interpellation ça yo, c'est, dans New York, c'est un côté que yo fait ça. Et Legal Aid Society condamné fermement, et ça aurait les embuscades avec arrestation new-yorkais que ICE fait, pendant des audiences qui obligatoires devant tribunal immigration. Ça veut dire que yon moun qui gagne rendez-vous immigration, yon rendez-vous que le pas doit rater, eh ben c'est dans moment ça même que a choisi pour le faire arrestation. Bon, gen avocat qui conseiller moun yo pour si c'est pas yon audience qui mandatory, ça veut dire que li obligatoire, eh ben yo capable demander tout pour faire à distance parce que qu'on y a gagné plusieurs moyens et par visioconférence, par Zoom et l'autre encore un paquet d'options que vous capable de faire comme ça. Donc avocat ont demandé client pour demander ça et ont demandé ça pour eux. Donc on dit tactique ça, c'est parlé de Legal Aid Society qui dit que tactique ça sont tactiques qui non seulement cruelles mais li bafoué droit fondamental moun et li simen la terre, li simen la paix dans mi-temps communauté immigrant yo et li fait tout simplement parce que c'est pas parce que au besoin on idée de justice ou bien immigration non mais c'est pour faire plaisir pour atteindre quota arbitraire et arrestation avec détention que ICE fixé ou bien tout que administration de l'entreprise fixé
selon sa Legal Aid Society dit dans communiqué là. Mais il y a un sondage qui fait dernièrement là, un sondage qui montrait que majorité électeur dans New York, yo même yo soutenu loi sanctuaire là, ça veut dire les lois sanctuaires là. Ça veut dire loi qui accueille bien immigrants. Et yo estimé que la police locale NYPD pas ta doit aider ICE dans paquet opération que y a mené. Parce que des fois ICE débarqué et puis altercation a fait entre manifestants et ICE obligé relais la police et laisse relais NYPD pour venir aider. Donc yo dit que yo pas vle, n'a parlé de électeurs new-yorkais, yo dit yo pas vle que moun vin et la police vient aider ICE dans l'opération. Et là, n'a parlé de électeurs new-yorkais, là, n'a parlé de américains. Que c'est américain qui natif natal, que c'est moun qui naturalisé, mais là, on dit électeurs américains, ça veut dire c'est moun qui a voté, donc c'est pas moun qui ni gagne résidence, ni simplement gagne un visa. Donc, il fait appel, et n'a parlé de Legal Aid Society, lui-même, il fait appel à New Yorkais, il fait appel à NYPD pour eux-mêmes, pour pas venir pour te coller avec ICE dans l'opération que y a mené. Donc, tant qu'on nous que malgré que New York, lui-même l'État, lui-même yon État, yon ville sanctuaire, malgré ça, ça va empêcher que, ICE frappe du dans New York, malgré pinga tout que nouveau magistrat te bail, mais c'est un dossier que n'a pas parce que New York, c'est un côté qui chargé avec Haïtiens. Donc, c'est un bagage qui est intéressé nous, qui c'est une priorité Jabez immigration parce que n'a desservi un pays qui parlait créole, ça veut dire plus fort haïtien. L'autre point, nous te dit que Haïtien a mené opération en pile côté. Bon, il y en a côté qui fait actualité depuis quelques jours déjà, quelques semaines, c'est État Minnesota, plus précisément, n'a parlé de ville Minneapolis avec Saint-Paul. Niveau des agréments, plus haut toujours dans la ville Minneapolis que New York. Bon, hier soir encore, c'est tête chargée que tu gagnes dans Minnesota, côté chaque jour. C'est gros désagréments qui gagnent et chaque jour tout vient avec un nouveau développement depuis DHS, Département de Sécurité Intérieure, a lancé gros coquin opération historique là que il même dit que c'est la plus grosse opération que j'ai menée dans toute histoire les États-Unis. Donc depuis opération ça a débarqué, premièrement il était fait nombre parce que là on voit 2000 agents, dans mercredi matin, t'es gagné fusillade madame ça et puis après ça vient gagner yon fusillade encore ça il va mourir n'a pas de ressortissants vénézuéliens. On regarde ensemble. Donc chaque jour un développement qui fait dans région. Sorti dans fusillade dame ça et dame 37 ans ça en parlant de René Good en passant par ressortissant vénézuélien ça qui prend yon balle dans jambe pour arriver dans manifestation laisser frapper qui fait chaque jour et entre manifestants avec ICE et la police au point que l'État est même obligé de demander renfort. Il a demandé renfort et constaté gagné en pile et agent de l'ordre qui était sorti dans Louisiane qui vient porter et concours et on te chercher l'autre côté encore pour te chercher moun pour venir entrer dans Minneapolis dans Minnesota pour être capable de venir porter secours. Et hier jeudi président Donald Trump lui-même lui menaçait pour déployer l'armée dans l'État Minnesota devant escalade tension qu'il y ait un déploiement agents fédéraux dans ville là, c'est ville qui gagne plus monde qui plus peuplé dans l'État. N'a parlé de Minneapolis qui tournait yon théâtre de un paquet affrontement chaque jour qu'a fait entre forces de l'ordre avec manifestants. Et président Trump déclaré lui-même, il dit que tendez ça, il dit, tendez déclaration là, que le mettait sur les réseaux sociaux. Il dit quoi? Si politiciens corrompus, Minnesota, bon, quand on a dit suivez mon regard, et il plus, et li qu'on fait ça déjà, li ont gens à attaquer surtout, et démocrate qui a dirigé région ça, parce que, gouverneur c'est un démocrate, en parlant de Tim Walz, et puis, magistrat ville Minneapolis là, c'est yon,
démocrate en parlant de Jacob Free. Donc, mais ça, président, il dit qu'on a 6 politiciens corrompus, Minnesota, yo pas obéi à la loi et yo pas empêché que gros agitateur avec rebelle, ça veut dire en français insurgé, professionnel, côté que y a attaqué patriote haïtien, eh ben, qui yo même a fait travail yo, eh ben, lui-même, ça l'a fait appliquer la loi sous insurrection. Ça l'est l'insurrection act là. Il dit, l'a appliqué. Et Madame Leavitt, qui se porte-parole de la Maison-Blanche, t'a déjà dit que ces outils que le président gagne en main, pour le capable de mettre l'ordre dans des ordres, donc fait appel à force militaire. Faut dire qu'il était déjà fait et menace à tout pour Portland. Les Portland lui-même lui-même t'a fait manifestation et contre ICE et nous t'avons tout déploiement de garde nationale là tout dans Washington DC. Donc président lui-même utilisé force que constitution bali selon même précision que porte-parole la Maison Blanche a dit. DHS, département de sécurité intérieure là qui supervisait politique immigration restrictive président Trump là, il déclarait que pendant l'autre incident qui arrivait 14 janvier qui se passait là, eh ben, côté que ressortissant Venezuela te prend balle en pierre, il dit que c'est 2 monde qui étaient attaqué agents fédéraux avec manche et balai, ça nous les mop là pas bon ici, et à un manche balai avec yon pelle que yo nettoyé neige, eh ben, yo te attaqué et agent haïtien et c'est là ça que agent haïtien lui-même il trouvait dans obligation pour te tirer, donc il prend et ressortissant vénézuélien dans pied et ressortissant ça c'est un monde qui était aux États-Unis, li pas de gagner papier. Donc ça c'est situation dans Minnesota. Nous voyons que bah là on a comparé avec New York pas rien devant ça qui a passé dans Minneapolis dans Minnesota. On faut couper dans Texas, puis précisément dans San Antonio. Côté agent fédéral immigration avec la douane ICE, eh ben, yo arrêté Robin Argot, qui c'est un immigrant cubain sans papier légal qui utilisait lui-même, d'après ça, DHS dit, eh ben, il utilisé machine comme ZAM pour te attaquer agent fédéral et il frappé 2 machines ICE avec machine par là. Mais n'a noté tout, nous-mêmes, là, nous bon information ça. Nous jouons information ça, nous poter le barreau. Mais gon balance qui pas gagné et nous faut parler de balance là qui pas gagné parce que c'est là dit que le par exemple DHS département sécurité intérieure dit que M'te content là avec nous jeudi côté m'porte bonne nouvelle qui t'a passé jeudi en dedans États-Unis grand point TPX asile cap fait actualité et bien toujours abonner partager like son façon pour sensation TV News car toujours là pour porter bon gens information pour